Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors aujourd'hui, une petite technique toute bête pour faire une petite carte toute simple. Il va nous falloir des découpes en forme de rond et puis voilà, une base de carte. Alors moi, je me suis munie d'une, pareil, un tiers de feuille A4 et je vais venir redécouper un autre carton de manière à ce qu'il soit légèrement plus petit que celui-ci. Donc là, vous pouvez prendre du blanc, comme de la même couleur que votre carte de base, ou vous pouvez prendre un carton pardon, de couleur, mais prenez-le uni. Donc ici, moi je vais prendre un carton qui va faire 9,7 par, on va mettre 10,2. 9,7 par 10,2, je note tout de suite pour pas oublier. Voilà, allez, je découpe et on se retrouve. Donc, je suis venue découper. Alors, ici, à l'aide de ce die, je suis venue découper dans un papier doré. Alors ça, c'est facultatif, hein. Moi, j'avais ce die et je trouvais que ça serait sympa de le rajouter. Sinon, donc dans votre papier, donc là moi j'ai mesuré mon papier, hein, celui que tout à l'heure je vous disais qui devrait faire 9,7 par 10,2. J'ai découpé donc un carré comme ceci, enfin un carré à peine, hein, sur lequel j'ai mis un cercle pour découper un cercle dans le centre. Donc, hop, je ramasse mon die. Donc ça c'est facultatif, hein, mais il va falloir, vous voyez, voilà, ça va être amené à être mis comme ceci. Allez, je vais éloigner un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors les grenages sont passés, j'ai coupé la lumière parce que avec la lumière naturelle ça sera quand même mieux. Donc à présent, le but de la carte, ça va être de mettre des fleurs. Donc là, moi, j'ai été chercher différents tampons, hein, que je possédais, avec des fleurs, alors des plus grosses, des plus petites, et de les faire rentrer tout autour pour qu'on ait l'impression qu'elle donnait du relief, quoi, à ce cercle. Donc là, nous allons venir positionner comme ça notre petite carte là, bien centrée, et on va venir légèrement, hein, dessiner, enfin prendre des petits repères pour voir à peu près, voilà, où arrivera le... Vous voyez, j'ai fait quelque chose, mais vraiment très discret pour schématiser, pour voir où allait arriver cette fenêtre. Parce qu'en fin de compte, ce qui sera derrière, ben, on ne verra pas. Alors, vous allez quand même prendre une feuille de brouillon, parce que je vous explique, puisque là, on va avoir un petit tour de chaque côté. Si vous mettez votre tampon, par exemple, comme ceci, et que vous avez de l'encre, alors s'il y a de l'encre ici, on s'en fiche, ça va être caché par la carte, mais il ne faut pas qu'il y en ait sur les bords qui ne seront pas cachés, eux, par la carte. Donc vous allez prendre un petit post-it, un petit brouillon, ce que vous voulez, de manière à pouvoir cacher ça. Donc choisissez plusieurs encres. Alors si vous avez choisi un carton uni comme ceci, mais deux couleurs, bah, vous choisissez des encres qui se marient bien avec. Et puis voilà, donc s'il y a des fleurs, ça permet de mettre pour les feuillages des teintes vertes, pour les fleurs, voilà, des teintes de rose, de jaune, d'oranger. Voilà, à vous de choisir en fonction de vos goûts et de ce que vous voulez mettre sur la carte. Alors voilà, donc je me suis munie de différents encreurs et puis on va commencer à travailler. Donc les graminées peut-être les plus gros en premier, les plus fins après. Donc là c'est vraiment quelque chose de léger. Donc je vais même pas prendre de bloc acrylique, hein, je vais juste tamponner comme ça. Donc là hop, je vais prendre, vous voyez, je viens ancrer ma feuille, ma fleur, et
je viens mettre comme ceci. Tac, voilà. Donc il va falloir que je nettoie mes tampons au fur et à mesure. Parce que je vais les réutiliser avec d'autres coloris. Alors, des couleurs, voilà, on va garder des couleurs assez simples. Hein. Donc là, j'en ai mis une jaune. On va laisser un petit peu de place pour mettre des feuillages entre chacune des fleurs. Hein. Voilà. Et on va travailler comme ça tout le tour. Donc vous voyez, j'ai pris une feuille, il y en a même deux, une feuille de brouillon, de manière à protéger un petit peu si je veux protéger. Donc là, hop, on va essayer, on va faire un petit peu de feuillage. Voilà, et je fais ça tout le tour. Voilà, donc là, mon cercle floral, on va dire, est fini. Et je vais venir maintenant mettre ça sur de la mousse 3D. Alors avant, je vais venir mettre mon petit texte sur le bas de la carte. Hein, le bas, le haut, hein, comme vous préférez. Moi, je vais le mettre sur le bas. Et puis, pour donner un petit peu de relief, encore plus de relief à la carte, je vais mettre un petit papillon en papier. Donc là, je vais venir tamponner. Alors, je vais prendre une couleur... je vais peut-être essayer dans le jaune. Hein, le jaune moutarde là, que j'ai mis. Donc, il faut vraiment que je regarde dans quel sens va mon masque, hein, puisque c'est à peine carré. Ouais, donc comme ça, c'est bien. Donc, je vais venir mettre ça. Ici. On va essayer de centrer, voilà. Et donc le cache, on va le monter sur de la mousse 3D. Donc là, vous voyez, moi j'ai mis bon rétablissement. Je suis en train de penser maintenant que du coup, mes petites étoiles, bah ça sert pas à grand chose parce qu'en fin de compte, ou alors il faut que je le décale vers le haut parce que ça va cacher mon message. Donc ça, j'aurais pu le faire éventuellement si j'avais été sur un format de carte plus grand. Sur un petit format comme ça, bah, c'est inutile. C'est pas grave, la découpe me servira pour une autre création. Voilà, elle n'aura pas été faite pour rien. Je vais la garder d'avance. Et vous la retrouverez très certainement dans une de mes créations. Alors, hop, on met de la mousse comme ça. J'en mets pas mal quand même. Voilà, donc vous voyez, hop, ça va être amené à être mis comme ceci. Et puis, on va chercher... Alors, un petit papillon. Alors, où ils sont mes papillons? Donc, toujours dans mes petites boîtes, hein, vous voyez, je vous avais montré déjà des petites boîtes avec, quand j'ai des petites chutes de papier, je garde, voilà, je garde. Et je viens découper comme ça des petites formes, hein, en fonction de, soit avec des dailles, avec des perfos, avec...
Voilà, on peut peut-être mettre un petit papillon orange. Je vais peut-être superposer les deux. Ça sera assez sympa. Voilà, donc on va venir coller ça. Vous voyez, alors là, c'est vraiment en 10 minutes, la carte, elle est faite. Et puis, ça peut être pour plein d'occasions différentes. Vous pouvez très bien avoir des bases de cartes qui sont déjà faites. Hein. Et puis après, à vous de mettre les couleurs en fonction des personnes à qui vous souhaitez les envoyer. Voilà, donc là déjà on a un relief puisque j'ai tout mis sur de la mousse 3D. Donc là je vais peut-être utiliser... Hop, alors je ne vais pas le couper, mais je voudrais marquer ici. Alors hop, que je me mette là pour que vous voyez. Je voudrais marquer les petits plis de chaque côté du corps. Voilà. Donc je vais le faire pour celui-ci. Et pour celui-là. Je vais peut-être mettre... Je vais les coller en les décalant légèrement. Quoique, non, je vais les mettre bien comme il faut. Donc là, si je veux, enfin, la carte, c'est petit. Hein. Si j'avais voulu, j'aurais pu mettre des antennes, coller des antennes. Profiter pour mettre des antennes là, à ce moment-là entre les deux. Alors pour faire les antennes, vous savez, on peut utiliser, ils vendent ça pour faire les pistils des fleurs aussi. Mais bon, là, moi, mon papillon, il est vraiment, il est petit. Hein. Sinon, on peut mettre du fil de fer. Des petits bouts de fil de fer qu'on entortille légèrement, voilà. Et puis sur le papillon, je vais peut-être y mettre quelques petits strass pour marquer le corps. Donc en longueur, je vais regarder exactement combien il m'en faut. Il m'en faut 3. Voilà, donc on va mettre 3 petites paillettes, 3 petits strass comme ceci. Alors là, des petits strass noirs. Attendez, je vais essayer de diminuer un petit peu, voilà. Donc j'ai mis 3 petits strass noirs. J'ai collé mes 2 petits papillons l'un sur l'autre uniquement par le milieu. Et je vais venir mettre un petit bout de mousse 3D. Pour venir le coller sur ma carte. Voilà. Eh bien, elle est toute mignonne cette petite carte. Et alors là, vous voyez, elle est vraiment faite en un clin d'œil. Vous voyez, donc on voit bien le tamponnage, même si c'est un petit peu flou. Hein. Donc j'ai utilisé du multi-ancrage, enfin voilà, avec différentes couleurs. Je ne suis pas venue aquareller. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire moins de fleurs et puis venir faire les petits détails. Par contre, il faudra peut-être que vous remettiez... Alors si vous le faites par exemple avec un marqueur à alcool, il faudra que vous mettiez une autre carte. Enfin, il ne faudra pas tamponner directement sur la base de la carte. Il faudra que vous redécoupiez un petit carton pour mettre avec le dessin, plus le carton avec le rond, parce que les marqueurs à alcool traversent le cardstock. Donc voilà, ou alors si vous le mettez directement sur la carte, il faudra après que vous veniez habiller ici avec une petite cartonnette pour pas qu'on voit les traces.
Voilà. Bon, bah écoutez, alors si, je vais peut-être remettre juste un petit strass noir quelque part par là, histoire de rappeler un petit peu ceux qui sont dans le corps du papillon. Hop. Alors, c'est pas sur le doigt. Il faut que ça colle, hein. Voilà, je vais en remettre 2 ou 3 comme ça, par-ci par-là, pour histoire de redonner un petit peu de relief, si j'arrive à les récupérer avant qu'ils se fassent la malle, parce qu'ils sont encore en vie. Hop, donc j'en ai un qui doit être à se balader quelque part. Bon, bah c'est pas grave, on va aller voir en prendre un autre. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que elle vous donnera envie de réaliser des petites cartes, vous voyez, en très peu de temps et pour plein de situations différentes. Alors là, celle-ci, voilà, c'est pour une carte de rétablissement. Je l'ai déjà fait aussi pour des cartes de deuil, avec des tons un petit peu plus neutres, puisqu'on est sur quelque chose de très, très simple. Hein. Et ouais, donc des cartes de deuil, ça peut aussi être pour une carte d'anniversaire. Je vais d'ailleurs voir s'il m'en reste dans mon placard des cartes que j'aurais eu fait il y a quelques mois ou quelques années, pour vous les montrer également. Voilà, donc j'ai retrouvé des petites cartes que j'avais fait. Donc vous voyez ce que je vous disais pour des condoléances. Donc là j'avais tamponné très peu de choses et j'étais venue aquareller. J'avais fait aussi celle-ci avec d'autres petites fleurs qui étaient un petit peu plus, voilà, plus monochrome, et qui là du coup c'est plus un dessin. Et puis voilà, celle-ci ça doit être pour un homme, hein, j'avais dû en faire et puis j'en avais fait plusieurs de plusieurs types. Et puis c'est une autre qui avait été envoyée. Donc vous voyez, en utilisant 2 couleurs, donc là le marron et le bleu, hein, j'avais fait voilà, sur le même système. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de réaliser donc des petites cartes, comme je vous disais. Et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à m'envoyer un petit message, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube, pour la faire vivre aussi, et puis pour me donner envie de continuer, parce que c'est pas toujours évident de trouver des idées, de les mettre, de passer du temps à faire le montage. Mais voilà, je prends plaisir, et puis je pense peut-être d'ici la fin de l'année ouvrir une autre chaîne YouTube sur la cuisine, donc encore plus de travail. Donc c'est vrai que si vous aimez cuisiner, bah, vous pourrez peut-être d'ici la fin de l'année retrouver mes recettes de cuisine sur une chaîne dédiée YouTube. Je vous en reparlerai. Allez, je vous dis à très bientôt. Kenavo!